ce texte. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Françoise Descamps-Cronier pour le groupe socialiste, républicain et citoyen. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes appelés à examiner une proposition de loi qui vise à rectifier, comme Monsieur le rapporteur l'a parfaitement expliqué, une omission qui s'est glissée lors de l'examen de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Nous sommes dans la situation, et il convient d'en sortir au plus vite, où l'interdiction pour un parti politique d'accepter tout don d'une personne morale, si elle reste valable, n'est plus sanctionnée pénalement si jamais elle venait à ne pas être respectée. Pour le dire vite, ça demeure interdit, mais il n'y a plus de conséquences. Il s'agit donc de restaurer dans le droit l'intention du législateur qui n'a jamais souhaité que cette situation puisse se produire. Or, elle s'est produite. Certains ont déjà profité de ce vide juridique pour échapper à une sanction qui aurait pourtant dû leur être appliquée. La situation a été révélée en juin 2015 et je ne rappellerai pas ici l'affaire qui a permis d'identifier ce problème. Nous l'avons tous en mémoire. Immédiatement, Jean-Pierre Sueur et les membres du groupe socialiste et apparentés du Sénat ont déposé une proposition de loi destinée à remédier à la situation. De notre côté, à l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue Dominique Raimbourg, nous avons bien tenté de faire de même à l'occasion de l'examen du projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne que nous avons voté définitivement le 23 juillet. Le Conseil constitutionnel n'a pas vu d'un bon œil cette tentative, j'ose croire que ça n'était pas sur le fond, puisqu'il a estimé que cette disposition était sans lien avec l'objet du projet de loi en question. Il restait donc la piste sénatoriale pour sortir de l'ornière. Nos collègues du Sénat ont examiné et adopté à l'unanimité le 5 novembre le texte de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire en commission des lois, lors de son examen, le groupe SRC considère ce texte comme étant abouti. Les sénateurs, s'ils ont rétabli les peines encourues sans les modifier, ne se sont pas contentés simplement de réécrire les dispositions manquantes, ils les ont précisées en définissant l'infraction de manière plus précise et ont prévu les dispositions permettant son application sur l'ensemble du territoire. Le travail du Sénat a été de qualité sur l'ensemble de ces points et étant donné la nécessité de réparer au plus vite l'erreur qu'a été la suppression des sanctions pénales prévues par la loi du 11 mars 1988, notre groupe se réjouit de la perspective que cette proposition de loi puisse être votée de manière conforme par notre Assemblée, ce qui permet de ne pas retarder inutilement son adoption. D'autres propositions pourront néanmoins se faire jour en matière de financement et de transparence de la vie politique et publique à l'occasion de nos débats et pourront faire l'objet d'examen et de discussion à l'occasion de prochains textes. Je pense tout particulièrement au projet de loi pour la transparence de la vie économique que devrait présenter Monsieur le ministre des Finances et des Comptes publics probablement dans le courant du printemps prochain et dont il a déjà présenté les grandes orientations. Ce texte, comme celui examiné aujourd'hui, viendront utilement compléter notre arsenal pour la transparence de la vie publique que nous avons profondément réformé et renforcé depuis 2012. Je pense aux textes suivants déjà adoptés ou encore en cours d'examen. D'ailleurs, Madame la garde des Sceaux en a cité certaines tout à l'heure. Les lois organiques et ordinaires du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique et qui ont créé la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et instauré de nouvelles obligations déclaratives pour les principaux responsables publics du pays. Le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires qui constitue le pendant des textes de transparence pour la fonction publique tout en modernisant le titre 1 du statut. Ce texte, pour lequel j'ai l'honneur d'être rapporteur, sera examiné par la commission des lois du Sénat la semaine prochaine. Les lois organiques et ordinaires du 14 février 2014 interdisant le cumul des fonctions exécutives avec le mandat de député ou de sénateur qui sont de nature à renforcer l'exemplarité de notre vie publique. Le projet de loi organique relative à l'indépendance et l'impartialité des magistrats et à l'ouverture de la magistrature sur la société qui a été adopté
avec modification par le Sénat en novembre dernier et en attente d'examen par notre Assemblée. Par ailleurs, plusieurs textes sont venus améliorer la transparence et l'encadrement de l'exercice électoral. Les derniers textes en date, les propositions de loi organique et ordinaire de modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle, seront examinés dès demain en commission des lois. Enfin, plusieurs textes ont prévu des avancées, notamment pour la protection des lanceurs d'alerte dans certains domaines. Je pense par exemple à la loi du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte, ou bien encore à la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. Cette liste a vocation à s'allonger avec le texte porté par le gouvernement au printemps que j'ai déjà évoqué, ainsi que des initiatives parlementaires. L'exécutif a par ailleurs pris des mesures fortes dans son domaine de compétences. La France a ainsi rejoint, en avril 2014, le partenariat pour le gouvernement ouvert, aux côtés de 64 autres pays. Cette initiative multilatérale qui rassemble des représentants des gouvernements, d'ONG et de la société civile vise à favoriser un mode d'élaboration de nos politiques publiques de manière plus ouverte et concertée. La France a élaboré en juillet de cette année son plan national d'action pour répondre à ces engagements qui rejoignent par ailleurs nos propres travaux sur la réforme de la fabrique de la loi. C'est donc une action déterminée et globale que mène notre majorité depuis 2012 pour la transparence et l'exemplarité de la vie publique. Notre pays avait du chemin, et on a encore à bien des égards à mener en la matière. Notre vieille tradition jacobine n'y est sans doute pas pour rien. Mais même si des progrès ont été accomplis, notre gouvernance est encore relativement peu ouverte et collaborative. Les apports que nous pouvons retirer de la société civile ou des citoyens de manière générale sont pourtant nombreux, comme tend à le prouver la consultation citoyenne initiée par Axel Lemaire en amont de l'examen parlementaire du projet de loi relatif au numérique, un texte qui a été enrichi par de nombreux internautes qui ont voté près de 150 000 fois et déposé plus de 8 500 arguments, amendements et propositions de nouveaux articles. Nous avons donc progressé sur ces questions. La France est ainsi hissée, en décembre de l'année dernière, de la 16e à la 3e place au classement Open Data Index qui évalue chaque année l'ouverture des données publiques sur le plan international. Pour autant, il nous reste une marge de manœuvre en matière de transparence de la vie publique pour nous hisser au niveau des meilleurs standards internationaux. L'ONG Transparency International nous le rappelle tous les ans. Malgré le fait que nous disposons depuis les lois du 11 mars 1988 relatives à la transparence financière de la vie politique d'un cadre juridique solide, il nous faut continuellement remettre le travail sur l'ouvrage et nous interroger sur la manière d'améliorer notre exemplarité. La proposition de loi portée par notre collègue Romain Colas, avec l'appui du groupe SRC, pour une législation sur le financement des campagnes électorales et des partis politiques se propose de poursuivre dans cette voie après le travail de qualité qu'il avait réalisé dans son rapport sur le même sujet en juillet dernier. 25 nouvelles propositions étaient sorties de ce travail qui avait permis de constater que nous disposons d'un cadre législatif solide, mais que l'imagination de certains esprits retors était encore de nature à y trouver des failles. Il faut donc le renforcer. Plusieurs propositions sont très opérationnelles et concrètes, d'autres sont d'une nature générale et viennent poser des principes de bon sens. Et ces dispositions sont donc de nature à prévenir les dérives liées aux micro-partis et la vie politique ne s'en sortirait que grandie. Donc, chers collègues, nous attendons l'examen de votre proposition de loi avec grand intérêt. La crédibilité de nos institutions est l'enjeu du sujet qui nous occupe aujourd'hui. Derrière elle, c'est la République tout entière qui se renforce au fur et à mesure que l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen prend corps. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Et qui sait, le travail que nous menons ce soir contribuera-t-il sans doute, comme l'écrivait Marcel Proust, à substituer à l'opacité des sons la transparence des idées. Et je pense, il nous semble, que cette réflexion est particulièrement nécessaire en cette période. Merci. Merci, Madame.